Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr. Donc ce soir, on va reprendre nos analyses où on les avait laissées. Donc toujours sur la paire euro-dollar en journalier. Donc déjà on va jeter un œil sur ce qui s'est passé avec nos positions prises lors de la dernière analyse. Donc malheureusement ça a été notre stop loss qui a été touché. Donc on voit que sur le dernier trade, je vais agrandir un peu ça. On a presque autant de gains que de pertes. Alors on peut se dire, finalement les analyses ne servent à rien, puisque de toute manière le hasard fait qu'on a quasiment moins le spread, mais quand on prend des positions à long terme comme ça, le spread a peu d'importance. On a quasiment une chance sur deux de se tromper ou d'avoir raison. Le truc c'est que bien souvent je place des take profits plus grands que mes stop loss. Donc on va voir si ça va payer à long terme, mais normalement il ne devrait pas y avoir de raison. Ça devrait payer, on va voir, on va observer. Et puis on va essayer encore une fois de faire une analyse pertinente, ce qui n'est pas toujours évident, on le voit bien. Donc le compte est à moins 393 euros. Donc je remets juste les choses en place en disant que ces moins 393 euros, c'est pas dû à mes analyses. Moi les analyses, je les ai repris il y a 3 semaines, un mois. Et donc en tout, il me semble avoir pris 4 positions. Donc j'en ai 2 gagnantes, 2 perdantes. Et parmi ces positions, il y en avait deux avec un stop loss et un take profit de même distance et deux avec un stop loss et un take profit, le take profit deux fois plus grand que le stop loss. Donc sur les analyses, je ne suis pas spécialement perdant, mais j'accepte tout de même la perte puisque c'est un projet où on trade tous ensemble. Donc vous-même, vous pouvez venir donner vos idées de trade sur le forum dans la section dédiée à ce compte. Voilà. Donc pour l'analyse du jour, on va voir un peu ce qui s'est passé depuis l'analyse de la semaine dernière. Donc, on a eu une correction, comme on l'avait anticipé au préalable, on a même pris une position avec un objectif à 100 pips qui avait atteint son take profit, donc on a gagné 100 pips. La correction s'est bien produite. Maintenant, il faut voir s'il s'agit simplement d'une correction ou bien d'une sortie de tendance haussière, et donc soit après un range de consolidation, soit une nouvelle tendance qui cette fois serait baissière. Actuellement, on va voir ce qui se passe. J'ai rajouté en blanc, vous le voyez ici, la moyenne mobile à 50 jours. Donc c'est une moyenne mobile simple appliquée au cours de fermeture. Donc on est toujours clairement en tendance haussière, hein. On est en contact avec la trendline, la seconde trendline que j'avais tracée. Donc vous vous rappelez, j'en avais tracé deux en reliant les pics baissiers dans la tendance haussière. Et donc on est en contact avec cette deuxième trendline. Si on la franchit nettement à la baisse, moi pour qu'un franchissement de trendline soit validé, j'attends vraiment une cassure nette, hein. Aujourd'hui on est passé un petit peu en dessous, mais on peut vraiment pas dire que les cours ont cassé cette trendline à la baisse, donc on attendra. Également, on a un support intéressant en dessous qui se matérialise par le retracement de Fibonacci des 61,8%, qui est un point assez important. Donc la tendance est toujours haussière, on a une correction qui s'est déjà observée, il n'est plus question maintenant dans les conditions actuelles de prendre une position à la vente. Donc on va pas non plus dès maintenant prendre une position à l'achat, hein, ce serait vraiment stupide. On voit qu'aujourd'hui on a eu un fort mouvement baissier, donc on va pas aller contre la tendance du jour. On va attendre de voir la réaction à ce niveau qui, à mon avis, est crucial et qui pourrait être intéressant. Donc deux scénarios. Soit on franchit à la baisse le point des 61,8%, donc ce support horizontal qui est matérialisé par le retracement des Fibonacci. À ce moment-là, on aura une sortie de tendance assez nette avec un franchissement à la baisse des trendlines. Et donc, on devrait partir en consolidation, voire en tendance baissière. Mais ça, on ne pourra pas le confirmer. On attendra un vrai mouvement baissier et un changement d'orientation des indicateurs pour éventuellement rentrer dans des prises de position à la vente. Donc, si on a un franchissement à la baisse de ce support, bien, pour ma part, je ne ferai rien, je ne prendrai pas de position. En revanche, si on a une réaction haussière lors des prochains jours, ou de la soirée, ou de la journée de demain, on a une réaction haussière et vraiment un rebond vif sur la trendline et le support des 61,8. A noter aussi, on le voit ici, il y a la bande basse de Bollinger qui peut servir de point de rebond intéressant. Donc là, je vous dis, c'est quand même les cours actuels
forme vraiment un point décisif à mon avis, on va l'observer. Si on a une configuration de rebond haussier qui se dessine, eh bien moi je prendrai position, donc je ne sais pas exactement auquel cours, je vous tiendrai au courant. De toute manière, vous aurez la prise de position en direct en suivant le statement sur Vidéo Bourse, vous savez, en regardant le suivi des stratégies du compte Trader Ensemble. Je m'arrête un peu de parler parce que je vois qu'on évolue à la baisse. Là, on va faire des nouveaux plus bas dans la journée. Et si on a une vraie accélération, on peut avoir un franchissement net de la trendline. Ça peut être un point intéressant et éventuellement amener ce que je disais tout à l'heure. Donc, à savoir une sortie de tendance haussière, ce qui peut être très intéressant. Enfin bref, on va observer ce qui se passe. Moi, j'attendrai un rebond haussier pour éventuellement prendre position et je ne prendrai pas position à la baisse tout de suite. Si je prends position à la hausse, je placerai un take profit 2 fois plus grand que mon stop loss. Je peux vous le dire tout de suite, ce sera un stop loss à 100 pips et un take profit à 200 pips. Voilà, si vous avez des réactions, n'hésitez pas à poster sur le forum ou sur le chat de Vidéo Bourse. Simplement, pour demain, on aura deux grosses news qui vont tomber. Ça va être notamment à 14h15 heure française le taux d'emploi non agricole pour le dollar. Et très important, à 20h15, le relevé des taux d'intérêt, donc ils sont annoncés à 0,25%. On va voir si c'est conforme aux attentes. Et quoi qu'il arrive, ça devrait faire bouger les cours, avoir une influence. Je ne sais pas si ça aura une influence sur la tendance de fond. En tout cas, on aura des variations qui seront apportées par ces nouvelles. Voilà, bon trade à tous, bonne soirée et à bientôt sur Vidéo Bourse.